Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me fascine. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. On a tous entendu cette phrase de l'entrepreneur américain Jim Rohn, devenu d'ailleurs un grand classique du développement personnel. C'est une phrase qui m'a toujours intriguée, mais vous le savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous montre la boisson qu'on va déguster aujourd'hui. Aujourd'hui donc, c'est Jane Beauty, la marque Collagen Booster, framboise et fleur de sureau. J'ai eu du mal, c'est l'anglais, ça va bien se passer. C'est parti. Alors, revenons à nos neurones miroirs. Ce concept, pour faire simple, c'est l'idée que notre cerveau se synchronise naturellement avec ce qu'il voit chez les autres. On observe et sans s'en rendre compte, on copie les gestes, les émotions, l'énergie, parfois même les ambitions. Les neurones miroirs jouent un rôle central dans plusieurs fonctions essentielles. Apprendre par observation, avant même de savoir parler, un bébé apprend énormément en regardant ses parents par exemple marcher, manger, imiter un sourire, comprendre ce qui est dangereux, etc. Deuxièmement, comprendre les intentions. Le cerveau ne copie pas simplement les gestes, il essaie de comprendre le but de ceux-ci. On ne voit pas juste une main se lever, on comprend que quelqu'un est sur le point de faire un signe, saisir un objet ou frapper à une porte par exemple. Troisièmement, partager les émotions. Quand quelqu'un pleure ou rit, nos neurones miroirs nous permettent de ressentir quelque chose de similaire, ce qui est la base de l'empathie. Autrement dit, pour comprendre la joie de quelqu'un, notre cerveau stimule une mini-joie. Pour comprendre la douleur, il stimule une mini-douleur, etc. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. On le vit tous les jours. Entrer dans une pièce, par exemple, où tout le monde rit, et il est presque impossible de ne pas sourire. A l'inverse, passez du temps avec quelqu'un de très anxieux et vous sentirez vos propres épaules se tendre. Quatrième et dernière fonction, créer du lien social. Comme notre cerveau réagit intérieurement aux actions des autres, ça facilite la connexion, la compréhension mutuelle et la communication. Au final, les neurones miroirs sont l'un des mécanismes qui expliquent pourquoi nous sommes des êtres profondément sociaux. Bon, on a parlé des neurones miroirs, mais revenons à la citation de Jim Rohn, parce qu'il y a un hic à cette phrase. Cette formule, elle n'a pas de fondement scientifique démontré. Elle prend la réalité qu'on vient d'évoquer, nous sommes influencés par notre environnement social, et la simplifie à l'extrême. Mais les études en psychologie sociale montrent en réalité que l'influence ne dépend pas uniquement de notre entourage. Elle dépend plutôt de ce à quoi nous sommes exposés régulièrement. Le cerveau, il apprend également par les récits, les images et les modèles médiatiques, ce qui ouvre la possibilité de se construire des références qui ne sont pas présentes dans le cercle, en tout cas social réel. En ce sens, nos neurones miroirs peuvent être stimulés parce que nous regardons, lisons ou écoutons, et pas uniquement parce que les gens autour de nous font. Donc dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, pas vraiment en réalité. Mais aussi, dire que les neurones miroirs nous poussent à imiter ne veut pas dire que nous devenons des copies. Ils créent une tendance à reproduire ce que nous observons, mais cette tendance, elle est ensuite modulée par notre personnalité, nos intentions, et ce qu'on juge utile ou pertinent. Ainsi, 2 personnes qui sont exposées à la même situation peuvent intégrer des éléments complètement différemment. Et surtout, il existe un autre phénomène, se construire en réaction. Parfois, ce qui influence le plus n'est pas ce que quelqu'un fait, mais ce qu'il dit qu'on ne pourrait pas faire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réactance psychologique. Un phénomène où le cerveau se met en mode défi lorsque quelqu'un tente de limiter notre liberté ou de définir nos capacités. Dans ce cas-là, le modèle n'est pas la personne elle-même, mais le fait de vouloir faire tout l'inverse de ce que cette personne nous dit. On ne copie pas, on contredit. Ça montre que l'influence sociale n'est pas uniquement dans l'imitation positive, elle peut aussi être dans l'effet de contraste. Tu penses que je peux pas ? Je vais te montrer le contraire du coup moi. Beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs ou d'investisseurs témoignent d'ailleurs de cette dynamique. C'est une influence, mais inverse et indirecte. Mais bon, avant d'attaquer la suite, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous considérez être vraiment le reflet de votre entourage ? Je vous laisse me le dire en commentaire et en attendant, je goûte la boisson. Mais il y a aussi une face cachée à ces neurones miroirs, parce que leur influence ne s'arrête pas là.
ils ne font pas seulement émerger une tendance à imiter, ils peuvent aussi créer une sensation d'action, même lorsqu'on ne le bouge pas. Autrement dit, notre cerveau, il peut parfois nous faire croire que nous avons participé à quelque chose simplement parce qu'on l'a observé. Et ça, c'est assez ouf. C'est là qu'un deuxième aspect entre en jeu beaucoup plus trompeur. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut faire un petit bond dans le passé, direction l'Italie au début des années 90. Imaginez un labo de neurosciences à l'université de Parme. L'équipe du neuroscientifique Giacomo Risolati mène des expériences sur des singes. Le but, il est simple, comprendre comment le cerveau prépare et exécute un mouvement. Pour ça, ils ont implanté de fines électrodes dans une zone du cortex prémoteur des singes pour enregistrer en gros l'activité des neurones. Chaque fois qu'un singe attrape un objet, comme par exemple une cacahuète, les électrodes crépitent. Un neurone précis s'active. Un autre neurone s'allume pour un geste différent. Les chercheurs sont en train de cartographier le vocabulaire, en gros, moteur du cerveau. Un neurone pour saisir, un neurone pour tendre, pour tourner. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais un jour, un événement complètement inattendu va tout changer. Un des scientifiques se penche simplement pour prendre une cacahuète dans un bol afin de la donner au singe. Le singe, lui, est assis parfaitement immobile. Il ne fait qu'observer la scène. Et pourtant, l'appareil de mesure se met à crépiter. Le même neurone, celui-là même qui s'activait quand le singe attrapait la cacahuète, vient de s'activer aussi fort alors qu'il n'a pas bougé d'un poil. Il s'est contenté de regarder l'humain faire le geste. Ils refont l'expérience encore et encore. Le résultat, c'est toujours le même. Un humain saisit un objet et dans le cerveau du singe qui observe, le neurone correspondant à cette même action s'allume comme s'il faisait lui-même le geste. Ce que ce résultat suggère, c'est que dans notre cerveau, la frontière entre faire et voir faire est incroyablement fine. Observer n'est pas passif. Quand vous regardez quelqu'un faire quelque chose, votre cerveau ne fait pas qu'enregistrer une information visuelle. Il simule cette action. Et ça, c'est assez ouf. Donc la propriété magique d'un neurone miroir, c'est sa double activation. Oui, il s'allume dans deux situations. Quand vous faites une action précise, par exemple quand vous attrapez une tasse de café. Deuxièmement, quand vous observez quelqu'un d'autre faire cette même action. À un certain niveau, votre cerveau, il ne fait pas la distinction claire entre je prends la tasse et je vois Paul prendre la tasse. Il active une même partie du circuit neuronal. C'est une simulation interne. Votre cerveau rejoue l'action mais sans faire le mouvement. Vous l'aurez compris, le fait que le cerveau s'active comme si on agissait réellement peut être motivant, mais c'est aussi potentiellement problématique. Quand on regarde quelqu'un courir, créer, apprendre ou entreprendre, les neurones miroirs déclenchent une mini-récompense interne. On ressent une forme de satisfaction, comme si c'est nous qui avions accompli cette chose. Le danger, c'est que cette sensation peut remplacer l'action réelle. On peut, par exemple, se sentir productif simplement en consommant du contenu de personnes productives ou sur la productivité. Ou avoir, par exemple, le sentiment d'être impliqué dans un projet juste parce qu'on le suit de près. Cette illusion de progression réduit notre frustration naturelle, la petite, tension qui pousse normalement à passer à l'action et peut donc mener à une forme de stagnation. On regarde, on planifie, on rêve, mais on n'avance pas. Le cerveau reçoit déjà une récompense, donc il ne cherche pas à faire l'effort. Vous savez, le petit effort supplémentaire qui vous permettrait de passer à l'action. C'est un phénomène subtil, mais réel. À force d'observer l'action chez les autres, on peut se retrouver à confondre inspiration et réalisation. Et finalement, retarder la mise en pratique, voire ne jamais passer à l'action concrète. Vous avez aussi un autre point négatif, c'est que comme je vous ai dit, les neurones miroirs, ils ne touchent pas que nos comportements. Ça touche aussi nos ambitions, notre confiance, nos réactions, notre façon d'interpréter le monde. Mais surtout, ça influence notre trajectoire. Ça vous est peut-être d'ailleurs déjà arrivé, vous vous lancez dans un projet, vous êtes à fond, vous êtes motivé, vous vous dites « let's go, je vais le faire et tout », et puis vous l'annoncez à quelqu'un qui vous répond « t'es sûr ? C'est risqué. Tu crois que t'en es capable ? T'es vraiment sûr de toi ?» Et d'un coup, y a un petit doute qui s'installe. « Merde, est-ce que j'en suis vraiment capable ?» Bref, vous avez compris. Bon, comme d'habitude, je vous donne mon avis juste après vous avoir donné la conclusion boisson. Le peu que j'ai goûté, sachez que je l'ai trouvé horrible. Non, j'ai
pas beaucoup aimé, j'avoue tout, j'ai pas aimé. En fait, je trouve que c'est un goût un peu de médicament et je comprends pas trop là Je comprends pas trop le truc. Ah ouais, c'est fort sucré, fort goût de médicament. Ah non, j'aime pas du tout. My bad. À chaque fois, vous voyez, à chaque fois je regrette parce que je suis obligée de les finir ces boissons, je vais pas les jeter. Et j'avoue qu'à chaque fois, quand je tombe sur ce genre de boisson, je suis la merde. Ingrédients: eau, extrait de lipidique de blé, jus de pomme concentré, jus de citron concentré, arôme de framboise, arôme naturel de fleur de sureau, vitamine C, denrées alimentaires colorantes, émulsifiant, bon bref, et d'autres trucs étranges. Bref, ben, pas ouf. Voilà, vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Je mettrais un... C'est terrible, hein, c'est très personnel, mais je mettrais un 3 sur 10. Pas plus, honnêtement. Pas fan, vous l'aurez compris. Reprenons. Et pour conclure sur mon avis, c'est que je me suis toujours trouvée très différente de mon entourage. Je côtoie pas d'entrepreneurs, pas d'investisseurs, pas de personnes intéressées par le développement personnel, etc. Et du coup, je pense que c'est un schéma très rassurant parce que non, on ne choisit pas toujours les gens qui nous entourent, en tout cas pas nécessairement pour ces raisons-là. On ne choisit pas toujours sa famille, ses collègues, ses profs, ses voisins. Mais aujourd'hui, on a quelque chose en plus. On peut choisir beaucoup plus ce qu'on regarde, qui on écoute, qui on observe. Et ça, ça peut faire toute la différence pour aller où on veut aller en réalité. Bref, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.